Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on fait la deuxième partie de la cabine du Mercedes, c'est-à-dire on va placer le toit. Alors dans cette vidéo par contre, je vais pas vous filmer tout ce qui est découpage et soudage et mesure comme j'ai fait lors de la première partie, que je mettrai en description et en écran de fin de cette vidéo. Parce que tout simplement je vais pas vous filmer parce que c'est chiant. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai démonté tout le toit, tout ça qui était pourri de la première vidéo. J'ai poncé entièrement tout ce qui était corrosion et j'ai tout traité comme vous pouvez le voir. J'ai mis une couche anti-rouille, je vais en mettre une deuxième pour que je repasse l'aspirateur parce que ça c'est la peinture du toit là que je suis en train de mettre qui est tombée. Et je vais remettre une bonne couche anti-rouille par-dessus encore une fois pour être sûr que la corrosion ne revienne pas. Mon montant ici est quasiment fini, donc j'ai soudé ici, soudé là, ici. J'ai mis une tôle ici vers le haut avec un joint comme vous voyez parce que j'ai prévu de faire le toit démontable, donc un camion cabriolet quoi. Cette tôle là je vais la continuer pour vous expliquer parce que la tôle là que je suis en train de découper qui est ici, donc vous voyez je suis en train de l'arrondir en fonction de la forme de la cabine. Elle va venir ici se poser là au-dessus et accessoirement si je fais rien là il va y avoir un énorme trou et c'est pas esthétique, c'est pas niveau esthétique c'est pas terrible. Donc je vais continuer cette tôle plate là tout le long, donc un bout de 7 cm qui va faire tout le tour et je vais remettre un joint comme ça. Un joint tout le tour avec, comme ça sera 100% étanche et surtout ça sera moins casse-couille, il n'y aura pas de vibration. Il me restera plus qu'à percer, là il y a déjà des trous qui sont percés dans la cabine donc c'est l'avantage. Il y a une vingtaine de trous qui sont percés donc ça fera une vingtaine de boulons qui vont venir le toit. Il me reste plus qu'à percer dans la tôle ici et une fois percé je pourrais boulonner le truc dessus et ça devrait plus bouger normalement. Mais il me reste toujours à souder cette partie là. Il y a encore un peu de boulot mais bon ça vient bon, je suis content. Ouais. Donc ici, le toit, j'ai bien calculé qu'il arrive ici, exactement 2 cm pour pas que ça, que d'extérieurement ça cache le côté ancien du camion, parce que c'est vraiment carré quoi. Enfin, je sais pas trop comment expliquer le machin. En fonction, ça ne voit pas depuis l'extérieur. Donc le toit posé sur le joint et ça devrait être pas mal. Donc allez, on continue. Bon, donc on se retrouve une petite heure après. Alors là, comme vous voyez, je suis en train de faire ma bordure, donc avec le joint et tout. Donc je soude par l'intérieur, comme ça m'évite de me faire chier après à reponcer les soudures, vu que c'est à l'intérieur ça se voit pas. Avec celle-là là, que j'ai donné un coup. Donc là j'ai fait la moitié, je vais aller rechercher un joint de voiture pour faire l'autre côté. Et on va pouvoir poser le toit à blanc pour voir qu'est-ce que ça dit. Mais pour l'instant, comme vous voyez, ça me semble, moi personnellement, ça me semble pas mal du tout. Ouais, il y a encore quelques finitions à faire, mais bon, ça vient bon quoi. Donc allez, je vais aller chercher un joint de voiture et essayer de terminer l'autre côté. Après je pourrais... je pourrais couper le toit à la distance là pour qu'il épouse bien la forme comme ce côté là quoi. Donc voilà, comme vous voyez ça avance, doucement mais ça avance. Bon voilà, j'ai encore bien avancé. Donc comme vous voyez j'ai fini quasiment l'arrière, donc j'ai taillé une ferraille là, une ferraille sur toute la longueur pour pouvoir que le toit il se pose dessus. Donc je l'ai taillé demi-rond. Simplement elle est un peu plus haute au milieu, donc là elle fait 7 cm et sur les côtés elle fait 4 cm, donc pour obtenir à peu près le style comme il y avait à l'origine, pour pas casser le truc de l'époque. Donc je l'ai soudé entièrement par cordon l'autre côté, pas ici, comme ça j'évite, comme ça je ne vais pas chier à poncer les soudures. Donc là j'ai mis le premier joint, donc c'est des joints de capot et de coffre. Les joints de portière ils vont pas malheureusement, donc c'est con, j'ai galéré à trouver des joints de capot. Donc là j'ai refait toute cette partie là, donc là après je vais la peindre en noir. Il me reste à faire cette partie ici, donc pareil, je vais me faire plate là sur la longueur pour pouvoir mettre le joint. Et un autre truc que j'avais pas pensé tout à l'heure, que je vous ai pas parlé, c'est ici. Donc sur cette partie là, comme vous voyez, j'ai fait une ferraille qui se pliait. C'est sur cette partie là, il faut que je fasse une rigole, comme le petit bout qu'il y a là-haut, une petite rigole pour l'eau. C'est même pas que c'est vraiment utile, c'est juste pour le style du camion, pour que la porte elle se referme, simplement une rigole comme ça. La même rigole que là. Là, le même truc que ça, le petit bout là. Parce que tout simplement c'est une question de style, parce que sinon ça fait pas beau quand la porte elle est refermée. Ouais, donc j'ai encore un peu de taf, donc là il me reste le côté là à faire, donc ça va être très rapide. J'ai déjà la ferraille. Ensuite un petit coup de peinture noire dessus, puis c'est bon. Hein. Là vous voyez, ça a commencé à mettre les boulons. Ça bouge plus. Là. Donc là c'est soudé vraiment tout le long par cordon. Hein. Donc voilà, il y a que là qu'il faut que je ponche la soudure, mais voilà quoi, ça rend bien. Donc allez, je vais faire l'autre côté. Donc on va faire la gouttière d'eau côté conducteur et la tôle qui va aller côté passager. Donc la gouttière là ici, donc c'est tout simplement un petit L, j'ai pas une longueur suffisante, donc j'en soudé deux au bout de l'autre et ça fait le taf. Pour la tôle de l'autre côté, donc il me faut 7 cm de large, donc 7 cm, ce qu'on fait, on mesure 7 cm sur les trois distances, donc au milieu et sur les côtés. Là, ici, sur une longueur de 85. Et je prends 85, donc ça donne ici. Donc 85,
7. Là. Ensuite, il y a du vent, alors désolé pour le son. Ensuite, on prend ça, on fait un trait. Et voilà, maintenant j'ai ma tôle qui va aller côté, donc qui va aller faire la bordure du toit côté passager. Donc je vais découper là et on se retrouve tout de suite après, une fois qu'elle est posée, on se retrouve. Allez hop, c'est parti. Bon, et c'est pas mal, j'ai fini les soudures. Quasiment, il reste encore la petite rigole à faire derrière, mais ça c'est pas spécialement grave. Donc pour tout vous dire, ça vient bon, hein, le toit est fixé comme on peut voir. J'ai plus qu'à serrer les boulons pour l'écraser en fonction que le jour, comme il est dans le coin là-haut, ils disparaissent. Le montant, donc vous voyez le montant, je l'ai fini aussi. Donc j'ai remis des fers plats de chaque côté pour pouvoir qu'il épouse la forme du toit. Donc là quand je vais serrer le toit, normalement ça va venir s'épouser là. De toute façon même si ça touche pas la tôle là, c'est pas dramatique parce que vous voyez d'origine elle touchait pas le toit non plus parce que le toit était vachement plus haut et vu qu'il était bombé. Donc ça c'est pas encore très grave. Donc là j'ai poncé un peu les soudures par-ci par-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça commence à venir bon, faut que je fasse mes trous maintenant. Donc j'en ai qu'un, il y en a un peu partout à faire des trous. Comme j'avais dit, je sais plus, ça doit être 8 derrière, 8 devant, un truc du genre. Ensuite, on mettra une peinture. Alors, c'est pas encore quelle couleur à l'intérieur, parce qu'il faut que je repeigne les montants, vu qu'il y avait de la corrosion partout, tout ça. Ouais, enfin, je veux pas une grosse partie, enfin pas le bas, parce que ça sert à rien, mais une partie quand même. J'ai essayé de peindre ça d'une couleur claire, alors je sais pas trop quoi. Je sais pas ce que j'ai comme couleur, là, j'ai une espèce de crème, couleur crème, je sais pas trop quoi, j'ai du vert, enfin, je sais pas trop. Je vais essayer de trouver une couleur assez claire. Pour pas que ça soit trop chaud, parce que si je mets nuit. Bon, après, si j'enlève le toit quand il fait chaud, c'est pas un problème, après on s'en fout de la couleur. Voilà, à la rigueur, faut voir. Mais bon, ça rend bien. Hein. Après, pour démonter le toit, j'ai tout simplement à desserrer les écrous là, avec la visseuse. Je desserre les trucs et je dégage le toit, quoi. Et comme ça fait un cabriolet. Normalement, avec le joint tout le tour, il ne devrait pas y avoir de problème de bruit, ni de vibration, ni rien. Parce qu'avant, j'avais un énorme problème de vibration. J'ai le toit qui vibrait partout. C'est sûr, il était peu accroché. Alors, c'était vraiment casse-couille en roulant. Mais bon, après, je m'en suis fait. Là, comme vous voyez, j'ai bien réussi à les refaire. Les montants, je suis plutôt content. Comme ici, là, voilà, faut que je pense la soudure là. Même le montant là-haut qui était complètement déchiqueté, j'ai réussi à le repasser. Donc, je l'ai coupé puis j'ai ressoudé. C'est vraiment pas mal. Là, j'ai refait la rigole. Là j'ai refait la rigole de flotte, alors j'ai mis un joint silicone pour que ça soit étanche, parce que sinon quand on ferme la porte comme ça, s'il n'y a pas la rigole quand on ferme la porte, il pleut à l'intérieur. Là au moins que la rigole, il ne pleuvra pas dedans, quoi. Ça ressortira là derrière et ça retombe dans le montant. Sinon le tour ça donne ça. Comme vous voyez le tour, hein, moi je trouve ça rend quand même bien quand on voit là, quasiment presque d'origine. Et l'autre côté ça donne ça. Alors attendez. Et l'autre côté ça va donner ça, donc avec le toit au-dessus. Bon là une fois peint ça sera différent c'est sûr, mais voilà quoi, ça rend bien. Et puis devant, la gueule de devant n'a pas du tout changé, elle est toujours pareille, ça ne se voit pas, c'est ça qui est bien. Je suis plutôt content du résultat. Bon allez, je vais passer ma couche d'anti-rouille partout sur où j'ai bricolé, pour pas que la rouille revienne. Et ensuite on peindra ça d'une couleur, je sais pas encore, extérieurement je sais pas. Allez hop. Donc, on va mettre un joint devant le toit parce que vous allez me dire, au début je pensais simplement la serrer assez fort avec les boulons pour pas que la pluie elle rentre, mais le problème c'est que s'il pleut de face, la pluie elle passera toujours, peu importe comment c'est serré. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un joint de voiture. Donc là par contre, c'est pas les mêmes joints que derrière parce qu'il faut des joints, là il faut des joints de portière parce que les joints sont différents, enfin l'emplacement du caoutchouc est différent par rapport à la fixation du joint. Donc là des joints de portière ça devrait être parfait. On va venir les emboîter le long de la tôle et comme ça avec les boulons ça sera bien serré et vu que ça sera bien serré on n'aura pas de problème de fuite on va dire. Donc allez on va mettre le joint. Là j'ai la perceuse qui m'emmerde. Là. Alors on va mettre le joint. Alors pour mettre le joint, il ne faut pas se prendre de champ, sinon ça sert à rien. Il y a un vent.
passer comme ça. J'espère juste que la tôle sera assez... Ouais, ça devrait le faire. Ouais, voilà, on va mettre le joint comme ça. Donc on mesure la distance qu'on a besoin. Donc il me faut du bout là, ici, et on place le joint dans la tôle. On peut la lever un peu. Et il suffit juste de pousser le joint dedans. Et comme ça. Ensuite on coupe les extrémités qui est en trop et puis voilà quoi. Je ferai peut-être le tour, on verra. Si on peut faire le tour, ça sera peut-être plus esthétique sur le tour. Je sais pas encore, on verra bien. Et voilà. Et voilà, notre joint est mis, donc maintenant on n'a plus qu'à terminer le perçage des trous et on pourra serrer la tôle pour plus qu'elle bouge du tout. Donc on se retrouve. Alors j'ai mis la première couche de peinture sur le camion, comme vous pouvez le voir. Alors vous allez me dire, oui c'est sûr c'est pas noir. Pour deux raisons, c'est que pour l'instant j'ai pas de noir et vu qu'ils annoncent de la pluie pour ce soir, ils avaient bien nettoyé le métal brillant pour pouvoir le peindre et le traiter à l'anti-rouille. J'ai mis cette peinture là que j'avais, c'est le seul truc que j'avais sur la main. C'est du verre décorateur, donc comme vous voyez c'est vraiment de la très très vieille peinture, mais bon ça fait largement le taf. Par contre l'intérieur je crois qu'il va rester comme ça parce que ça rend bien. Là on voit le montant que j'ai entièrement refait, donc le haut de la cabine. Je trouve ça vraiment pas mal, moi personnellement je trouve ça, on dirait, c'est le mec qui sait pas que ça a été travaillé, ça je vois pas. Bon c'est sûr que le toit décapotable ça se voit parce que c'est le seul utilitaire je crois de France qui sera cabriolet, mais c'est pas mal. Maintenant pour l'intérieur. Alors pour l'intérieur, comme vous voyez, c'est pareil, hein. J'ai aussi tout repassé à la peinture verre décorateur. Par contre, je crois qu'il va rester comme ça à l'intérieur. Parce que ça rend vraiment bien à l'intérieur. On va aller voir par l'autre côté. Donc comme vous voyez, devant, ça ne change pas devant. Il n'y a pas eu tellement de travaux. Enfin, il n'y a pas eu de travaux, il y a eu le changement du toit. Bon alors là, pour l'instant, il est rouge. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que c'est un rouge basque. Vous voyez, j'ai fait en couleur d'automne. Rouge et noir, mais le problème c'est que là, c'est le même, ça sur pistolet par contre. Hein. Là et là, c'est le même passage, sauf que là, elle n'a pas séché, je sais pas pourquoi. Problème dans la peinture, j'en sais rien. Donc voici l'autre côté. Donc pareil pour l'autre côté, hein, j'ai tout repeint à l'intérieur en verre décorateur. Donc pour l'instant, j'ai mis qu'une couche. Hein. J'ai simplement mis une couche pour protéger la tôle. On verra peut-être que l'intérieur va rester comme ça et l'extérieur il redeviendra noir. Parce que bon là, comme vous voyez, c'est fait tout le tour et là, bon, ça fait le couleur là extérieur, c'est pas top. C'est pas mal. Il me reste encore ce petit coin là à faire, mais bon ça c'est qu'une bricole, c'est qu'un petit bout de ferraille. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager un max. Moi je suis enfin content, j'ai enfin fini avec la rouille sur le Mercedes. C'est plus que le plan C que j'avais découpé lors de la partie 1 à ressouder. Donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo, je sais pas encore, parce que bon il y a pas, c'est simplement une tôle, il n'y a pas grand chose, au moment il n'y a pas plus de rouille. Mais je suis content, j'ai fini avec la rouille sur le camion. Le pire, je ne pensais pas que c'était à ce point, le pire c'était le toit, parce que ça ne se voyait pas à cause d'espèces du machin, là, plastique de cuisine, de salle de bain, là, que l'autre il avait mis partout, et ça se voyait pas. Et la polyuréthane, tout ça, voilà. Mais là, je suis vraiment content du résultat. Donc allez, je vous dis à très bientôt. Salut!